Cameroon, Bandou, Africa, Bandou, through the world, Bandou. Kaïssa Pakito, ancien sans visa. Donc, qui est passé un temps soit peu de chanteur, interprète à auteur de livres. Kaïssa Pakito qui a dédicacé il y a peu son livre, son titre clé de la variété camerounaise. Il parle de la musique. Il faut dire que Kaïssa Pakito avait déjà commencé. Il écrivait trop sur les réseaux sociaux, je vais dire, sur les anciens succès, les origines et autres. Et on était dans beaucoup de forats ensemble et beaucoup de personnes lui avaient demandé de tout faire pour écrire un livre. Il avait dit qu'il va réfléchir encore, mais bon, je crois qu'il avait déjà fini de réfléchir et il nous a proposé cela d'ailleurs. Voilà, donc titre du livre là, de ce bouquin, sans titre clé de la variété camerounaise, un livre dans lequel vous retrouvez les origines de la musique camerounaise, l'évolution de la musique camerounaise, un livre dans lequel Kaïssa Pakito s'intéresse aussi au ralentissement de la musique, si je peux dire ça ainsi, le fait que la musique regresse, a stagné à un moment, voilà, les rythmes même qui ont fait la pluie et le beau temps de la musique camerounaise. Comme le Makossa, l'Ambasbe, la Siko, le Makossa, le Bikutsi, le merengue. On peut citer beaucoup. Hein. On peut citer beaucoup. Il faut également dire qu'il s'intéresse aussi même aux différents termes utilisés aujourd'hui dans le domaine musical. À l'époque, on parlait de musique, de titre. Aujourd'hui, on parle de son. Donc, il s'est aussi rapproché un tout petit peu de la nouvelle génération, de l'argot, parce qu'on parle généralement d'argot. Comment est-ce que les jeunes appellent maintenant la... On dit aussi zik. Au lieu de dire musique par exemple, on dit zik. Donc tout ça, il a travaillé en fait son bouquin, c'est un bouquin d'à peu près 500 pages. Voilà, que vous retrouvez généralement soit sur la page de Kaïssa, soit dans certaines librairies, du moins les librairies adéquates. Bon, voilà, il a dédicacé. Là où il a déposé, c'est forcément ça. Et comme je le disais, il a dédicacé peu. Et voilà, pour ceux et celles qui voudraient avoir plus d'ample information par rapport, c'est bien sûr se rendre sur les différents réseaux de Kaïssa Pakito. Vous allez, pour l'encourager aussi, acheter une copie de ce livre. Hein. Ça coûte combien déjà? Bon, juste que le prix n'est pas en ligne. Donc je pense que peut-être si on le contacte eBay, pour ceux-là qui sont intéressés, vous le contactez eBay, forcément vous aurez un prix peut-être. Allez sur ces différents réseaux sociaux. Il a mis toutes les informations là-bas. On allait demander à Pakito lui-même directement combien se coûte son livre. Je crois que il est mieux placé. Pakito Kaïssa qui n'est pas très loin de chez nous ici. Il est à Dido. Tu sais pourquoi on dit Dido? Non. C'était un bateau. C'était un bateau allemand qui était accosté dans le Vouri. Et à l'époque, il n'y avait pas de maison comme tu vois là. Donc le bateau était là, c'était gâté. Et le bateau c'était D-I-D-I. D-I-D-O, désolé. Donc voilà d'où vient le nom du quartier Daido. Hein. Voilà, c'est pour ça qu'on dit Daido en anglais. En allemand, Daido. Mais d'autres disent Daido. Non, c'est Daido. D'accord. Je t'ai raconté un peu l'histoire, non? Voilà. Dis merci. Quand j'avais une histoire comme ça là.